Si comme moi tu crées plein de micro-SaaS, il y a un problème que tu vas avoir, c'est celui d'avoir des jobs. Du code qui s'exécute en arrière-plan et qui ne fait pas attendre ton utilisateur. Je te donne un exemple très concret. Quand tu réponds à un commentaire sur ma plateforme de formation, par exemple ici, c'est bon, la vidéo est publiée. Tu vas vouloir faire en sorte que quand tu envoies ce commentaire, l'interface se mette très rapidement à jour. Et ça vient avec quelques problèmes. Quand un commentaire est publié sur ma plateforme de formation, je dois vérifier si l'utilisateur est autorisé, ajouter le commentaire dans la database et notifier toutes les personnes qui sont dans le thread. Et donc, je dois créer des notifications et envoyer des mails. Ça prend pas mal de temps. Et imaginons que ça prenne 2 secondes. C'est pas beaucoup, mais c'est énorme quand même. Et donc, au lieu d'attendre 2 secondes, on va attendre 4 secondes juste pour notifier les utilisateurs. Mais la question que j'ai à te poser, c'est est-ce qu'on a besoin de cette brique? Est-ce qu'on pourrait pas directement renvoyer la réponse à cette étape-là et ne pas attendre de notifier les utilisateurs? Et c'est ce que je fais. C'est pour ça que ça va très vite. Au lieu d'attendre la notification des utilisateurs comme ici, moi en fait je viens créer le commentaire et à ce moment-là, je viens créer un job qui est le job de notifier les utilisateurs qui doivent être notifiés en fonction du commentaire. Ce job-là, il va être dans Ingest et Ingest, ça va être l'outil qui va nous permettre de gérer nos jobs. Ingest, il va avoir ce job et ensuite il va appeler une méthode de mon serveur Next.js a posteriori pour exécuter ce job. Et on peut le voir juste ici dans Create Notification. À l'instant, je viens de compléter une des actions et on peut voir dans les runs ici qu'il y a une run qui s'est passée juste avant et cette run, elle a duré 11 secondes quand même, hein. Donc faut bien se rendre compte que ça prend du temps de faire ces notifications parce qu'il faut envoyer tous les mails, il faut gérer les notifications de l'admin, etc. Et donc tu vois qu'ici j'ai commencé par récupérer le leçon comment, ça a pris pas mal de temps. Ensuite j'ai créé la notification, ensuite j'ai créé les réponses et ensuite j'ai posté le message Discord. Et tout ça, au lieu de faire attendre l'utilisateur 11 secondes de plus ici, c'est surtout ça qui prend du temps, je l'ai fait instantanément et je l'ai fait a posteriori. Et donc ça, c'est vraiment un cheat code et ça s'appelle les jobs. Je peux te donner un autre exemple. Avant, dans mon checkout, donc par exemple, tu payais ma boilerplate Now.ts, quand tu payais, j'allais attendre d'avoir tout qui était fait. J'allais venir vérifier si l'utilisateur a payé, ajouter les accès utilisateurs, envoyer les emails à l'utilisateur, envoyer les WebSockets, envoyer le webhook Discord et rediriger l'utilisateur. Et du coup, ça prenait, 8 secondes. C'était super long. Alors que maintenant, ce que je viens faire, c'est que je viens juste exécuter le payment jobs si l'utilisateur a bien payé, si Stripe me valide que l'utilisateur a bien payé, ça prend que 2 secondes et ensuite le payment job, lui, il prend 8 secondes ou plus à exécuter tout ça. Donc ici, on peut le voir juste ici, success payment job qui vient s'exécuter, ça a pris 19 secondes. Donc imagine-toi, au lieu que l'utilisateur attende 19 secondes sur cette page, que le loader charge en mode je suis en train de faire le job, etc., je viens le faire a posteriori. Et donc ici, tu vois que ça récupère la facture, ça envoie le succès de paiement à l'utilisateur, ça envoie le succès de paiement à l'admin, ça envoie une notification Discord et ça envoie le webhook. Et ça lui donne les accès aussi quelque part, ça doit se faire juste ici. Et donc, je viens faire tout ça a posteriori via des jobs qui s'exécutent, comme tu peux le voir ici, en asynchrone sans que j'ai besoin. Et donc là, ici, tu peux voir tous les jobs qui s'exécutent dans mon application. Il y a beaucoup de webhooks qui vont être aussi gérés dans ces jobs parce que j'ai pas besoin de le faire. Et on peut voir que ici, il y a parfois beaucoup de steps qui se produisent. Et cet outil que je suis en train de te présenter, c'est Ingest et je vais te montrer comment l'installer. Et ensuite, je te ferai une petite démo des différentes fonctionnalités que tu peux avoir avec tout ça. Donc là, par exemple, j'ai ma boilerplate Now.ts et puis on va venir installer directement dans la boilerplate, ça va être plus simple, hein. Donc pour ça, on peut aller dans la doc, on peut aller dans Get Started et ici tu vois qu'il y a Next.js. Donc eux, ils ont un Quick Start Next.js qui va aller super vite. En gros, on va installer Ingest avec ici pnpm add ingest. Donc ici, là, je suis sur Now.ts, je viens dans le code, j'ouvre un nouveau terminal, on va venir installer Ingest. Une fois que c'est installé, on va venir lancer le Ingest Dev Server. Alors tu vas voir, c'est super stylé pour dev, c'est vraiment carrément magique. Donc ici, je lance le Ingest Dev Server et je vais pouvoir ouvrir un autre terminal parce qu'il va falloir créer un ingest client. Donc en fait, ici, on va venir créer un endpoint source/ingest/client qui va contenir ici la base de notre client. Donc là, je vais pouvoir baisser tout ça et moi, je vais aller dans source, lib et je vais créer un fichier qui s'appelle ingest.ts. Personnellement, je préfère ce nom de fichier. Et donc comme ça ici, je viens créer un fichier
ingest. Ensuite, on va dans app API ingest route. Donc ici, tu peux copier ingest/route. Et là, on va aller dans app API. Je peux créer un fichier qui s'appelle ingest/route.ts. Et ce fichier route, c'est le fichier que ingest va utiliser pour appeler tes méthodes. Et donc ici, on va pouvoir importer ingest dans le client. Hop. Et en fait, ingest, il va appeler cet endpoint et il va appeler tes fonctions en fonction de ce que tu as besoin. Et donc ensuite, on va créer notre première fonction et on va pouvoir aller dans source/ingest/fonction. Donc là, je comprends un peu le but, pourquoi il m'a fait créer ça dans lib. Des fois, j'ai peut-être pris un peu de la cocaïne. Donc on va pouvoir créer ingest et ici, on va pouvoir écrire notre première fonction. On va par exemple faire un test fonction pour l'instant. Hein. On s'en fout un peu. Et dans cette fonction, on va pouvoir copier le hello world qui est juste ici. Tu vois qu'ici, il m'importe du fameux client. Nous, on va l'importer de lib/ingest. Et donc ici, on a créé notre première fonction. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On vient appeler la méthode createFunction. Ça va permettre de créer une fonction ingest. Ensuite, on va lui définir un ID qui sera affiché dans notre dashboard et un event. On va dire quand cet event est appelé, appelle cette fonction. Là, on appelle wait a moment, donc on vient sleep, on va voir les différentes fonctionnalités, et ensuite je retourne le body et l'event, comme tu peux le voir ici. Alors le return, ça permet juste d'afficher les trucs dans le dashboard, je sais pas s'il y a beaucoup d'autres utilités à ce return. Ensuite, dans la méthode serveur qu'on a dans la route, on va ajouter cette méthode. Donc ici dans la route, on va ajouter le hello world. Et une fois qu'on a ajouté ce hello world comme je l'ai fait juste ici, eh ben, je vais pouvoir trigger depuis mon développement UI. Donc là, si je vais dans ce développement UI, que je ouvre cette page, on peut voir qu'ici, il n'y a rien qui marche. Mais je peux cliquer sur Test Event. Et je vais pouvoir, ici, lancer un événement. Quel est le nom de cet événement? Eh bien, c'est l'event qui est ici. Donc, test/hello.word. Je viens passer test.hello/word. Et si je veux, je peux ajouter des datas comme mon fameux comment ID. Et ici, on va écrire Melvin. Je vais send l'event. Là, tu vas voir que ça l'a ajouté. On voit que ça l'a bien exécuté. Et ici, on peut voir l'interface avec ici, la fonction a commencé. Ça a sleep pendant 1 seconde et ensuite ça m'a retourné. Et donc là, on peut voir ce que ça m'a retourné. Hello world avec le event. Donc tu vois qu'ici, on a toutes les données qui ont été retournées. Donc ça, c'est l'exemple basique. Maintenant qu'on a setup ingest, on va pouvoir, par exemple, faire certaines actions qui pourraient être pratiques. Imagine-toi que ici, dans les users, enfin dans Now.ts, ici, je peux aller dans les settings et Now.ts, par défaut, en fait, gère l'invitation de membres. Et dans les settings ici, je suis capable d'inviter un utilisateur. Et donc, on va aller dans invite member, org invite member form. Et ici, on peut voir que, après ici, j'appelle cette action qui vient venir utiliser les verification tokens pour soit inviter l'utilisateur, puis envoyer un email. Imaginons que pour X ou Y raison, on va venir inviter cet utilisateur dans une fonction ingest. Donc, je vais venir faire ici une nouvelle méthode qui va s'appeler invite user. .ts. On va copier ça, on va le mettre ça là. On va l'appeler invite user. Moi, j'aime bien l'appeler ingest invite user. Ça permet d'éviter que dans ton code, tu importes cette méthode sans faire exprès. Donc moi, je suffixe chaque méthode avec ça. Ensuite, là, je vais l'appeler invite user. Et là, je vais l'appeler org/invite user. Ensuite, moi, dans l'event, je vais pouvoir récupérer la data. Dans event.data. Et puis là, si je veux, je peux créer un schéma Zod pour, par exemple, vérifier l'email de l'utilisateur. Et donc là, je vais faire z.object email, et on va dire que moi, je veux un email. Et donc là, je vais pouvoir faire schéma.parse de event.data. Puis là, si ça ne marche pas, ça trouvera une erreur. Et donc là, ce que je veux faire, je vais déplacer ma logique d'envoi d'email dans un step. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est un step. Ici, je vais faire const result est égal à await de step.run. Et là, on va donner un ID à cette step. Et donc là, je vais faire send email. Ensuite, je vais créer une méthode asynchrone qui vient faire ce fameux envoi d'email. Et donc ici, dans tout, je peux faire data.email. Ici, dans l'organisation ID, ici, je vais prendre un paramètre qui va s'appeler orgID. Et ici, je vais commencer par récupérer l'organisation. Et chaque truc asynchrone, en fait, il faut le mettre dans un step.run. Et je vais te montrer ça pourquoi après. Hein. Attends 2 minutes. On va d'abord faire un peu de code et après, on s'amuse avec la théorie, sinon on s'ennuie à mourir. Et donc ici, on va faire return await prisma.find prisma.organisation.find unique round. Donc là, je viens récupérer l'organisation.
Une fois que j'ai cette organisation, comme ça ici je peux afficher organisation.name et j'ai aussi besoin du token. Donc ici je peux prendre le token z.string et là comme ça je peux faire data.token. Dans org.slug je peux faire org.slug et org.name je peux faire org.name. Donc comme ça j'ai géré l'invitation et là dans result, enfin là je peux faire const email est égal à ça et je peux faire si email.error trop new error, et sinon je peux return email.data, comme ça au cas où j'ai l'info. Donc ici tu vois que je vais envoyer l'email. Ensuite, on va juste retourner ici OK, true, comme ceci. Maintenant que j'ai cette méthode ingest invite user, on l'a vu, il faut que je l'ajoute dans la route. Donc là je vais aller dans la route et je vais l'ajouter. Maintenant que je l'ai ajouté, je vais devoir ici modifier mon code org action ici, et au lieu de faire ça, je vais faire await de ingest .send, et là dans le payload je vais pouvoir ajouter un name. Là dans le name, alors c'est l'event name, alors au début ça peut perturber parce qu'ici on a l'id, on a l'event, on n'a pas de name. Le name c'est bien ce qui est dans l'event juste ici, et ensuite je vais pouvoir rajouter data, et dans data je vais pouvoir passer toutes les datas que j'ai définies juste ici, email, org id et token, et donc là je vais pouvoir faire email org id est égal à ctx.org.id et token est égal. Alors là, j'ai peut-être supprimé un peu trop de code. Ah oui, j'ai supprimé le verification token.create. Alors ça, c'est essentiel quand même. Voilà, moi, je veux juste supprimer le send email. Et donc, ensuite, dans ce ingest, le token, je peux faire verification token.token. Et tu vois que moi, je fais attention de ne pas leak le token au client, hein. Ici, je l'envoie juste ici. Donc, évidemment, tous les imports ont dégagé histoire de me faire chier. Donc, on va faire le add hour et le nano ID. Et maintenant, tu vois qu'on a appelé cet event, comme tu peux le voir juste ici. Et on va pouvoir le débugger assez magiquement. Donc ici, je vais par exemple inviter melvinmal2 plus test@gmail.com. Je vais cliquer sur Invite et normalement on va pouvoir voir dans ce dashboard l'action qui va se faire en live, sauf si ça marche pas et dans ce cas-là je suis un vrai gueux. Donc là ça me fait invitation send, là on voit qu'on a la méthode invite user qui a été appelée, on voit que ça a fait la get.org, on peut voir le output de l'organisation, donc ici avec toutes les données. Ensuite on peut voir le send email, on peut voir l'ID de l'email qui a été envoyé et la fonction qui a été complétée. Donc ça, c'est déjà cool. Si on va dans Resend, on peut voir ici que l'invitation a été envoyée ici, Invitation to join Mailvinx organisation. Maintenant, on a ce système d'invitation. C'est déjà super. Et je vais te montrer un peu ce qu'on peut faire de plus. Maintenant qu'on a une ingest function qui a été invoquée, et là, je pourrais dire, tu sais quoi? Je vais vérifier wait for slep, pardon, je vais lui faire wait one day, avec ici one day, et donc là je vais dire t'attends un jour. Et ensuite on va pouvoir faire ici step.run has user joined org, et donc pour ça on va venir créer une méthode ici dans ce step.org où ici je vais venir récupérer les organization membership where organisation et user de email est égal à data.email. Et ensuite je vais récupérer le user. Select, rien, on s'en fout. Ici, on va faire donc ici, on va faire plutôt find first. Hein. S'il n'y a pas de member, à ce moment-là, on peut notifier en fait l'organisation au cas où ton utilisateur n'a pas rejoint. Tu vois, on pourrait faire ça. Et donc, tu vois que là, on va créer des workflows beaucoup plus complexes. Donc ici, je vais dire, s'il n'y a pas de member après un jour, et à ce moment-là, je vais faire un send email avec ici to org.email, donc l'organisateur, et je vais faire ici, email, data.email, never, join the organization, avec ici React, je vais envoyer un markdown email, et à l'intérieur de mon markdown, je vais l'appeler hi, puis là je vais demander à ChatGPT, créer un email qui informe que l'utilisateur n'a pas rejoint. Voilà. Hello, l'utilisateur n'a jamais rejoint, recontacte-les ou quoi. Donc comme ça, on dit, voilà, une fois que l'utilisateur a rejoint, j'attends un jour et ensuite je peux envoyer ça. Donc ici, pour le test, on va faire 1 minute. Comme ça, ça permet de voir un peu ce que ça donne. Et donc, ici, si je retourne dans mon application et que je viens inviter cette fois melvinmal3 plus test@gmail.com, juste pour voir, et qu'on invite, on va encore avoir normalement la magie qui va se passer juste ici, c'est-à-dire qu'on va avoir un event qui va s'ajouter.
Alors, est-ce que ça le fait vite ou est-ce que Next.js, comme d'habitude, prend 25 ans pour build? Ça dépend. Ça nous a ajouté l'events. Ici, tu peux voir que ça exécute le next step. Donc ici, c'est en train de récupérer l'organisation. Ensuite, ça va ici envoyer l'email. Et là, ça slip. Et là, ça me dit ça va slip jusqu'à 11h23. Actuellement, il est 11h22. Et donc, on va pouvoir attendre 1 minute. Et vu que je vais pas rejoindre le mail qui a été envoyé, hein, donc ici, on peut voir que normalement, il y a eu un nouveau mail pour me proposer de rejoindre mon organisation, juste ici, mais moi je clique pas sur le lien. 1 minute later. Et là le slip c'est terminé, et là ça a vérifié si l'utilisateur avait rejoint, et ça a ensuite envoyé nul. Et là tu vois que ça m'a envoyé un email, et après un jour, ça nous a dit « Ah hello, l'utilisateur avec l'email melvinmal3+tets@gmail.com n'a jamais rejoint ton organisation. Merci de faire le nécessaire, etc. » Comme ça, on informe l'utilisateur qu'il n'a pas rejoint l'organisation. Donc là, c'est un très 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 bon exemple de workflow ingest, et il y a encore pas mal de features. Pour comprendre ces différentes features, je peux faire on va aller voir la documentation parce que normalement là je t'ai fait déjà un bon tuto. Tu peux faire des trucs super compliqués, c'est super puissant, genre vraiment, en fait la puissance de l'outil, je pense que tu t'en rends pas compte à quel point pour des applications qui font de l'IA, pour des applications, des SaaS, pour de l'onboarding, etc. Tout ça c'est super méga puissant. D'ailleurs on peut le voir sur la doc, eux ce qu'ils te disent c'est que tu peux faire de l'IA, du queuing, du workflow, du data et du product, comme ceci pour venir faire des workflows plus ou moins compliqués. Ce qui est très intéressant avec Ingest, c'est que tu peux faire pas mal de choses. On a évidemment les cron jobs, donc tu vas pouvoir schedule des fonctions, ici en ajoutant cron. Alors, c'est pas marrant de te faire ça dans la démo parce qu'il n'y a pas beaucoup de cron jobs que j'ai besoin de faire utiles, mais là on va pouvoir faire un cron job et dire bah voilà, tous les jours à midi à la time zone de Paris, il faut que tu exécutes ce code là. Donc ça c'est super intéressant. On a des choses assez intéressantes. Par exemple, tu vois qu'ici dans l'exemple, il envoie un email weekly ingest à nos utilisateurs avec le send event, donc il va venir envoyer plein d'events ici directement dans un step, donc ça va être un step de la fonction qui va envoyer des events, et tu vois que ça va appeler cette autre méthode qui va venir s'occuper de ces fonctions. Et il y a le sleep until pour mettre une date précise. Par exemple, tu pourrais faire une archived at et ça vient envoyer un email à ce moment-là. Et comme ça, tu n'as pas besoin de t'occuper, tout est géré directement par ingest. Il y a des invocations directes, donc si tu veux, ici tu peux invoquer une méthode en la passant directement en paramètres. Il y a les webhooks, ça c'est super puissant. Il y a les automatisations, par exemple, quand un utilisateur se connecte, on va venir lui envoyer un email, on va commencer un trial, on va l'ajouter dans notre CRM, on va l'ajouter dans notre mailing list, et tout ça sans avoir besoin de faire du code compliqué et avoir tout qui est géré ici. Il y a un truc que je cherche qui est très stylé, c'est l'intégration avec Neon. Alors l'intégration avec Neon, ça a pour but de venir connecter Neon à Ingest comme ceci. Une fois que tu l'as connecté à Ingest, tu vas pouvoir t'inscrire à des events. Par exemple, dire quand un utilisateur est créé, je fais ça. Ou quand un utilisateur est supprimé, je viens aussi le supprimer de ma mailing list. Et comme ça, tu viens pouvoir gérer des events. Donc normalement, il y avait dans cet article, tu vois que tu fais db/book.inserted, donc tu as des noms très spécifiques, et dès que il y a quelque chose qui est fait dans ta database, ça va appeler ingest pour ça. Maintenant, tu te demandes un peu comment ça fonctionne, et il y a cet article très intéressant, qu'est-ce que c'est une durable function, avec des exemples. Donc ce que toi, tu aurais l'habitude de faire, c'est de faire une sorte de cron job, et quand il y en a un cron job qui fonctionne pas, il va rien se passer. Ce que déjà va faire ingest, c'est qu'il va venir retry automatiquement plusieurs fois les steps. Chaque step qu'on a défini ici, si par hasard cette step là elle marche pas parce que Prisma est down pendant 1 seconde, ça va venir réexécuter cette step jusqu'à que ça fonctionne. Donc ça déjà, c'est très intéressant. On a évidemment des wait for events. Alors ça, tu vois, c'est totalement le truc que j'ai pas montré. Mais le step.waitForEvent, c'est vraiment super puissant, où on va pouvoir faire des méthodes waitForEvent pour dire, fais cette action, envoie cet email, et par exemple, au moment où il a fini son setup, avec ici un timeout, quand il y a cet event qui est appelé avec ici, attention, le data.userID qui est le même, donc si le data.userID match, tu peux faire cette dernière action. Donc c'est génial, ça c'est vraiment super cheaté. Ça va te permettre vraiment de faire des automatisations très complexes avec une simplicité de code où de base tu aurais dû faire plein de choses. Donc ça c'est des trucs, j'ai même pas poussé le truc encore assez loin. Ce qui est très intéressant de cet article, c'est ces schémas. Toi, tu vas avoir ton serveur ici et tu vas avoir le serveur ingest. Donc toi, par exemple, tu vas envoyer un event. Ça va l'ajouter
dans les fonctions, Durable Function Engine. Ça va venir appeler cette fonction. Et ensuite, cette fonction, elle va s'exécuter dans les job queues. En fait, si tu as beaucoup de jobs, il va pas tout exécuter en même temps, il va les exécuter un par un. Vu que c'est des background jobs et que c'est pas super important, eh ben, il peut prendre son temps de les exécuter en fonction de la demande. Et ensuite, ce que va faire ce job quand il va être ajouté dans la queue, c'est qu'il va venir en fait faire une HTTP request API/ingest sur ton serveur, donc sur API/ingest. Et ici, il va venir chercher la méthode. Lui, il va dire, j'ai besoin de la FNID, donc de la méthode qui commence par ça et qui finit par ça. Lui, il va trouver la bonne méthode, donc ici, paiement confirmation, et il va pouvoir exécuter cette méthode Order Processing Workflow. Maintenant, chaque step, en fait, elle va être exécutée, et dès qu'elle a fini d'exécuter, eh ben on va dire à ingest, hello, je viens de terminer d'exécuter le step process paiement, on peut passer au suivant. Et donc, nous, on envoie ça à la job queue, et ensuite, lui, il nous dit, maintenant que tu as exécuté la première partie, cette fois, tu n'as plus besoin d'exécuter cette partie-là, parce qu'on l'a déjà fait, donc on a mémorisé le résultat, tu peux exécuter directement la prochaine partie. Et donc, à ce moment-là, il va exécuter le deuxième step. Ensuite, il va renvoyer la réponse pour dire c'est bon, maintenant le deuxième step est répondu. Et lui, il va lui redire maintenant exécute la troisième step, la quatrième step, etc. Et une fois que tout est terminé et qu'on exécute, ce moment-là, on peut récupérer la réponse finale et retourner à l'utilisateur. Sauf si la step a une erreur. Et à ce moment-là, si ça a une erreur, on va envoyer à notre à ingest, hello, il y a eu une erreur. Et comme ça, ingest, il va pouvoir retry, donc relancer notre méthode plusieurs fois. C'est là que c'est très puissant. Bref. Ça, c'était ingest. J'ai testé pas mal d'outils qui font ça et après avoir migré 2-3 fois de différents outils, ingest, c'est vraiment les meilleurs. Merci beaucoup à eux pour leur travail. Leur plateforme est vraiment géniale. Leur outil de développement est génial. Le déploiement est simple, c'est efficace. Et leur pricing se sont améliorés. Ils étaient très chers avant, maintenant ça va. Il y a un free plan qui est énormissime et avant que ton SaaS fasse de l'argent, normalement tu n'auras pas besoin de ça. Et si tu as besoin de ça alors que ton SaaS fait pas d'argent, le problème c'est que tu n'as pas assez bien monétisé ton SaaS. Bref, like, abonne-toi, ciao.